Bonjour à tous, bienvenue au bulletin d'information numéro 4 de l'École de langues étrangères Université de Da Nang, présenté par Trần Giang Nguyên Thị. Voici les titres principaux. L'École de langues étrangères Université de Da Nang a l'honneur de recevoir la médaille du travail de 3e classe. Conférence de bilan d'activité de l'année universitaire 2020-2021 de l'École de langues étrangères. Programme de bourse d'études 2021 du Fonds KF Samsung pour les étudiants en langue coréenne. Lancement d'une coopération de formation conjointe entre l'École de langues étrangères Université de Da Nang et l'Institut d'enseignement supérieur Université Dongyong Corée. Ouverture du programme de simulation au sommet de l'ASEAN 2021. Certificat de mérite remis à l'École de langues étrangères Université de Da Nang. Séminaire application des technologies de l'information dans la création de cours et de matériel d'apprentissage pour les langues étrangères. Remise de diplôme à 820 étudiants diplômés en octobre 2021. Cérémonie de nomination des responsables du département de langue et de culture japonaise et du département de langue et de culture coréenne. Parcours pour atteindre les normes de sortie en anglais pour les étudiants de l'École polytechnique Université de Da Nang. La 7e section du Conseil de l'École de langues étrangères Université de Da Nang. Dans la matinée du 9 décembre 2021, l'École de langues étrangères a solennellement organisé la cérémonie de réception de la médaille du travail de 3e classe. À cette occasion, le recteur de l'école a vivement remercié l'attention du parti, de l'État, du ministère de l'Éducation et de la Formation, de l'Université de Da Nang. Le recteur a également remercié les efforts acharnés de l'ensemble du personnel, des enseignants et des apprenants, y compris les efforts et l'enthousiasme des générations précédentes qui ont grandement contribué à ce mérite de l'école. Le 29 décembre 2021, le Conseil de l'École de langues étrangères Université de Da Nang, mandat 2020-2025, a tenu la 7e réunion pour faire bilan des résultats de la mise en œuvre de la résolution du Conseil et orienter un certain nombre de tâches clés pour le premier trimestre 2022. Le 29 décembre 2021, l'Université de Da Nang a organisé un séminaire activités scientifiques et technologiques, parcours 2016-2020 et orientation vers 2030. Professeur associé Dr. Trần Hữu Phúc, recteur Dr. Đào Thị Thanh Phượng, président du conseil d'école et professeur associé Dr. Nguyễn Văn Long, vice-recteur y ont assisté. 13 scientifiques et professeurs avec d'excellents travaux et produits appliqués, transférés et publiés au cours de la période 2016-2020 ont été félicités et récompensés, y compris professeur associé Dr. Nguyễn Văn Long, vice-recteur pour ses réalisations exceptionnelles dans la publication scientifique. Dans l'après-midi du 28 décembre 2021, l'École de langues étrangères Université de Da Nang a tenu une conférence pour faire le point sur les travaux en 2021 et déployer les tâches en 2022. Prenant la parole à l'ouverture de la conférence, le professeur associé Dr. Trần Hữu Phúc, recteur de l'école, a affirmé que l'année scolaire 2020-2021 est une année scolaire avec de nombreux changements fondamentaux pour l'école des langues étrangères Université de Da Nang. L'école remplit le double objectif du secteur de l'éducation, s'efforcer de mettre en œuvre sérieusement et efficacement la prévention de l'épidémie de Covid-19,
tout en assurant la qualité des formations. Afin de passer en revue et d'évaluer les résultats de la mise en œuvre du programme de travail de l'Union de la jeunesse et du mouvement des jeunes au cours de l'année scolaire 2020-2021 et de récompenser les collectifs et les individus ayant des réalisations exceptionnelles dans les activités et les mouvements de l'Union de la jeunesse. Le matin du 26 décembre 2021, l'Union de la jeunesse communiste de Ho Chi Minh Ville, l'École des langues étrangères, Université de Da Nang, a tenu la conférence de bilan sur le travail de l'Union de la jeunesse au cours de l'année scolaire 2020-2021. Le 22 décembre 2021, l'École de langues étrangères, Université de Da Nang et le département de l'éducation et de la formation de la province de Gia Lai ont tenu solennellement la cérémonie de clôture de la formation sur le renforcement des capacités pédagogiques en ligne pour 828 enseignants du département de l'éducation et de la formation de la province de Gia Lai. Prenant la parole à la clôture de la formation, le professeur associé Dr. Trần Hữu Phúc, recteur de l'École de langues étrangères, Université de Da Nang, a félicité les enseignants certifiés pour leur participation au cours et pour leur esprit de travail acharné. Dans la matinée du 22 décembre 2021, l'Union des organisations d'amitié et d'associations d'amitié Vietnam-Chine, en collaboration avec le Consulat général de Chine à Da Nang, ont organisé la remise du don d'équipement pour l'enseignement et l'apprentissage du chinois à l'École de langues étrangères, Université de Da Nang. L'après-midi du 15 décembre 2021, l'Institut d'enseignement supérieur d'Ongyang en Corée et l'École de langues étrangères Université de Da Nang ont organisé en ligne la cérémonie de signature du protocole d'accord pour la coopération en matière de formation des diplômés avec la participation du professeur Lee Thi-kun, doyen de l'Institut universitaire d'études supérieures d'Ongyang, Prof. Park So-yoon, directeur de l'Institut d'études supérieures d'Ongyang. Afin de passer en revue et d'évaluer le fonctionnement de l'école pour l'année universitaire 2020-2021 et de déterminer l'orientation et les tâches pour l'année universitaire 2021-2022, le matin du 9 décembre, à l'Auditorium A, l'École de langues étrangères a organisé la conférence de bilan d'activité de l'année universitaire 2020-2021. Lors de la réunion, le recteur Trần Hữu Phúc a bien apprécié les résultats de l'école dans la formation et l'enseignement, malgré les difficultés engendrées par la pandémie de Covid-19. Dans ce contexte sanitaire difficile, le recteur a affirmé que la solidarité est un facteur important pour mener à bien toutes les activités de l'école. Le matin du 8 décembre 2021, l'École de langues étrangères a coopéré avec le fonds KF Samsung Vietnam pour opérer un programme de bourse en ligne avec 20 bourses d'études réservées aux étudiants ayant d'excellents résultats scolaires, dont chacune a une valeur de 250 USD. Nihongo Chat est le premier forum d'échange de langue japonaise en ligne organisé par le département de langue et de culture japonaise, l'École de langues étrangères, Université de Da Nang, en collaboration avec le département de langue japonaise, l'École de langues étrangères, Université de Huế, afin de créer un environnement permettant aux étudiants de pratiquer, développer et perfectionner leurs compétences de communication en japonais. En 2 jours du 26 et 27 novembre 2021, professeur associé Dr. Nguyễn Văn Long, vice-recteur de l'École de langues étrangères,
a eu une communication à la science plénière lors de la 18e conférence internationale ASEAN-CON. Il s'agit du résultat d'une recherche menée par l'École de langues étrangères dans la phase de transition de la formation directe à la formation en ligne pour faire face aux difficultés causées par la pandémie du COVID-19. Le 14 novembre 2021, l'Association des étudiants de l'école a organisé la conférence des représentants des étudiants de l'école de langues étrangères pour le mandat 2021-2023. Lors de la conférence, professeur associé Dr Trần Hữu Phúc, recteur de l'école, a souligné que l'Association des étudiants mandat 2021-2023 réalisera avec l'école l'objectif visant à être digne d'un lieu de nourrir des talents avec la philosophie éducative, humanité, créativité et adaptation, et que le plan d'action du prochain mandat devra adhérer aux valeurs fondamentales mentionnées ci-dessus. Le matin du 13 novembre 2021, le programme de simulation au sommet ASEAN 2021, Modern Asia Summit MAS, a été officiellement ouvert. Le programme est organisé par le département des études internationales suite au succès des sommets 2017 et 2019. Le programme de simulation au sommet de l'ASEAN 2021 est l'occasion pour les jeunes d'échanger et de présenter leur point de vue sur les questions économiques et politiques, socio-culturelles des membres de l'ASEAN pour guérir la crise du COVID-19. En même temps, cette simulation donne à chacun l'opportunité d'expérimenter la manière de travail lorsqu'il joue le rôle d'un haut dirigeant. À l'occasion du 20e anniversaire de la naissance du grand écrivain russe Dostoïevski, le Centre russe des sciences et de la culture a organisé un concours de traduction littéraire. Les lignes fantastiques sont devenues des aphorismes. Plus de 80 épreuves ont été envoyées au Centre russe des sciences et de la culture de Hanoï et 4 étudiants du département de russe de l'École de langues étrangères de l'Université de Da Nang ont remporté des prix. Dans la matinée du 10 novembre 2021, s'est déroulé un échange culturel entre des étudiants de l'Université d'Osaka et de l'École de langues étrangères de Da Nang. Organisé en ligne par le service de promotion des échanges de l'ASEAN, de Saika, Osaka, Japon, en collaboration avec le service des affaires étrangères de Da Nang, cet événement a été une bonne occasion pour les étudiants de découvrir la culture japonaise et de rencontrer des Japonais sympathiques. C'est aussi une motivation pour eux de s'efforcer davantage dans l'apprentissage du japonais. La semaine d'éducation civique mise maître de l'année scolaire 2021-2022 pour les étudiants des promotions 2019 et 2020 s'est tenue en ligne le 31 octobre et le 7 novembre 2021. Cette semaine a permis à près de 3500 étudiants de mettre à jour des informations et de nouvelles connaissances sur les réglementations du ministère de l'Éducation et de la formation de l'Université de Da Nang et de l'école liées à des activités scolaires de formation, d'évaluation, d'assurance de la qualité éducative et d'utilisation des logiciels de la bibliothèque. Dans le contexte de la révolution industrielle 4.0, le 6 novembre 2021, l'École de langues étrangères a tenu un séminaire en ligne sur l'application des technologies de l'information dans la création de cours et de matériel d'apprentissage de langues étrangères. Ce webinaire était également dans le cadre de la réunion périodique du Club des institutions de formation de langues étrangères au centre du Vietnam.
Le 5 novembre 2021, dans le cadre d'une conférence de bilan d'activité de l'année universitaire 2020-2021 des établissements de l'enseignement supérieur à Da Nang, l'École de langues étrangères a eu l'honneur de recevoir le certificat de mérite du Comité populaire de la ville pour ses réalisations exceptionnelles dans le mouvement d'émulation. Du 25 au 27 octobre 2021, l'École de langues étrangères, l'Université de Da Nang, a organisé la remise de diplômes de fin d'études à 820 étudiants. Cet événement a été mené par l'école avec les mesures sanitaires strictes de prévention de COVID-19. Afin d'encourager les étudiants à pratiquer des activités physiques pour améliorer leur santé en contexte compliqué de la pandémie de COVID-19, le 24 octobre 2021, l'Union des étudiants, l'Union des jeunes de l'École de langues étrangères de Da Nang a organisé en ligne le mouvement étudiants en bonne santé. Cette activité a attiré l'attention d'un grand nombre d'étudiants de l'école. Madame Nguyễn Lê An Phương, enseignante d'anglais et autrice de la chanson Hoa nắng sân trường, a partagé. Il m'a fallu que 2 heures environ pour terminer sa composition. Sa mélodie jeune et romantique a été inspirée par l'école où je travaille. Ayant commencé à composer à l'âge de 12 ans, Madame Phương a jusqu'à maintenant une trentaine de chansons qu'elle considère comme de petites chansons chantées pour le plaisir. L'après-midi du 21 octobre 2021, l'École de langues étrangères, Université de Da Nang, a solennellement tenu la cérémonie de nomination des responsables du département de langue et de culture japonaise et du département de langue et de culture coréenne. La création de ces 2 nouveaux départements s'est faite sur la base du réaménagement du département de japonais, coréen, thaï de l'École de langues étrangères, Université de Da Nang. C'est la fierté de toute l'école et particulièrement, c'est une annonce sur le succès de ces filières de formation à l'ensemble de la société, des unités nationales et internationales, des agences et des organisations. Le 15 octobre 2021, l'École de langues étrangères a tenu en ligne la cérémonie d'ouverture de la nouvelle année scolaire 2021-2022 afin d'accueillir près de 1900 nouveaux étudiants. S'exprimant lors de la cérémonie, le recteur Trần Hữu Phúc a passé en revue les résultats que l'école a obtenus au cours de l'année, en particulier dans le contexte de COVID-19. À cette occasion, associé professeur Dr Ngô Văn Dưỡng, vice-président de l'Université de Da Nang, a apprécié les réalisations de l'école et a exprimé sa conviction que les professeurs et les étudiants continueront à s'efforcer de mener à bien les émissions de cette année scolaire. Le 13 octobre 2021, la finale du concours d'expression orale en coréenne organisé par le consulat général de la République de Corée à Da Nang a attiré les apprenants de coréen au centre du Vietnam, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. À l'issue du concours, le premier prix a été remporté par Lê Doãn Thống, le deuxième a été décerné à Tống Phước Nguyệt Anh et Nguyễn Thị Hòa, et le troisième à Nguyễn Trần Thiên Nguyệt et Phan Thị Ngọc Yến. Ils sont tous étudiants ou anciens étudiants de coréen de l'École de langues étrangères, Université de Da Nang. La journée de consultation
parcours pour atteindre les normes de sortie en anglais pour les étudiants de l'École polytechnique Université de Da Nang a été organisé les 7 et 8 octobre 2021 en ligne avec la participation d'un grand nombre d'étudiants de l'école. Le programme s'est déterminé avec succès. Les professeurs de l'École de langues étrangères et de l'École polytechnique ont répondu aux questions posées par les étudiants de manière satisfaisante, ce qui a aidé les étudiants à obtenir des informations utiles concernant les méthodes et ressources d'apprentissage, afin de réaliser efficacement leur propre plan d'apprentissage pour atteindre les normes de sortie avec un bon niveau en anglais au profit des emplois dans le futur. Du 4 au 8 octobre 2021, les nouveaux étudiants promotion de 2021 de l'École de langues étrangères ont participé à la semaine de la citoyenneté. Il s'agit d'un programme annuel pour les nouveaux étudiants visant à aider ceux-ci à mieux comprendre des questions épineuses dans la vie politique, économique, sociale du pays ou de la localité, comprendre clairement leurs droits, obligations et sens des responsabilités dans la mise en œuvre des directives du parti, des politiques et lois de l'État, des règlements sur la formation, les régimes, les récompenses et la discipline pour les étudiants. En octobre et novembre 2021, l'École de langues étrangères Université de Da Nang a coopéré avec des unités de formation et des entreprises japonaises, notamment avec la société à responsabilité limitée Osuhai, branche de Da Nang, la société par action VBPO, la société par action 2NF Japan, Société Canter de Vietnam et l'Institut Henley pour organiser des activités axées sur la carrière des étudiants. À travers des séminaires et des conférences, les étudiants ont pu écouter les chefs d'entreprise. En tant que recruteurs professionnels et expérimentés depuis longtemps dans les entreprises japonaises, les conférenciers ont fait part des difficultés et des défis ainsi que des opportunités de carrière pour les étudiants en japonais et ont en même temps répondu aux questions des étudiants liées aux critères de recrutement des entreprises, aux compétences de travail nécessaires telles que le travail d'équipe. La formation sur l'apprentissage du japonais à l'ère 4.0 a clôturé notre bulletin de formation. Merci de votre attention. Au revoir et à bientôt.